Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne French Possum, sur laquelle je parle de sujets en lien avec la culture française. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sportif, le Tour de France. Qu'est-ce que le Tour de France? Combien gagnent les participants? Le Tour est-il aussi populaire en France qu'à l'étranger? Telles sont les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Alors, si vous êtes prêts, enfilez votre maillot jaune et c'est parti! Lancé par Henri Desgranges pour promouvoir le journal qu'il présidait, le Tour de France est une compétition cycliste par étapes qui a lieu en France tous les étés depuis 1903. Le parcours commence en France ou à l'étranger, et il inclut des étapes dans les chaînes de montagnes françaises, dont certaines ascensions très connues, comme l'Alpe d'Huez dans les Alpes ou le col du Tourmalet dans les Pyrénées. Le Tour finit sur les Champs-Élysées à Paris. Au total, les participants, répartis en équipes de 9 joueurs, parcourent 3500 km en 23 jours et 21 étapes. Le coureur avec le meilleur temps total est le leader de la course et porte le très convoité maillot jaune, tandis que le meilleur grimpeur porte le maillot à pois. Le dernier coureur de la course est quant à lui surnommé la Lanterne rouge, en référence à la lanterne qui marquait la fin des trains à l'époque. Victime de son succès, la réputation du Tour de France est entachée d'affaires de dopage depuis 1967 suite à la mort d'un des coureurs. Depuis 1999, 9 victoires sur 14 tours ont été annulées suite à des preuves d'utilisation de produits dopants, ce qui inclut l'Américain Lance Armstrong qui perdit 7 de ses titres. Le Tour de France est devenu un important rendez-vous médiatique et sportif. Il est sponsorisé par de nombreuses marques, dont certaines présentes sur le Tour depuis plus de 20 ans. Celles-ci font défiler leurs voitures, au look parfois loufoque, dans la caravane publicitaire qui précède le Tour. Ils distribuent aux spectateurs des objets publicitaires en tout genre, comme des saucissons, des bonbons, ou des porte-clés. Le salaire d'un coureur cycliste commence à 30 000 € pour un coureur peu expérimenté et peut monter jusqu'à plusieurs millions d'euros pour les vainqueurs des grands tours. Le vainqueur du Tour de France remporte quant à lui l'équivalent de 450 000 €. Les sponsors des meilleures équipes investissent jusqu'à 4 millions d'euros. Ils justifient cet investissement par l'impact positif de l'événement sur leur notoriété et la promotion de la qualité de leurs produits. Pour faire partie de la caravane publicitaire, ils déboursent chacun entre 200 000 et 500 000 €. Depuis quelques années, le Tour perd en popularité en France. Alors que jusqu'aux années 1970, le cyclisme était incontestablement le sport le plus populaire dans le pays, de nos jours, ce sport et le Tour de France traînent une image un petit peu ringarde. Les jeunes se désintéressent de cette compétition et plus de 72% des spectateurs ont plus de 50 ans. Dans les pays émergents du vélo, comme l'Australie, les États-Unis ou le Royaume-Uni, c'est tout le contraire. Le Tour gagne en popularité et touche un public plus jeune et dynamique. En effet, la moyenne d'âge des passionnés du Tour oscille entre 25 et 45 ans. De nombreux touristes étrangers viennent également en France pour suivre le Tour. Malgré son image un peu ringarde en France, le Tour reste l'événement sportif incontournable des vacances d'été. Il attire chaque année entre 12 et 15 millions de personnes sur le bord des routes. Retransmis dans 170 pays, il est le 3e événement sportif le plus regardé à la télévision
après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques d'été. Pourquoi cette popularité ? Eh bien, pour la majorité des spectateurs, c'est l'opportunité de voyager en même temps que les coureurs et de découvrir des endroits magnifiques, notamment lors des étapes de montagne. Les organisateurs du Tour en sont bien conscients et choisissent le parcours en partie en fonction des opportunités de promouvoir certaines régions de France. En 2016, le Tour partira du Mont Saint-Michel, un des endroits les plus beaux du pays, et comprendra de nombreuses étapes de montagne, paysages inoubliables garantis. À la semaine prochaine pour un autre sujet de culture française. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux. À très vite, bye bye.